32. Oui, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Oui, ça va. Dieu merci. 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 Je dis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à mes partis. Ilakura, Abdul, Yankoulou, Tifet Meïté, la Meïtouz, Tifet Meïté. Bonsoir Tifet. Bonsoir à tout le monde. C'est ça, le respect, mais André, tu parles de téléphone maintenant. C'est Salih qui a fait ça aujourd'hui. Il faut laisser parler ça. Les bandits de Chapalou, là, moi, je n'ai pas besoin d'aide. Les Sénéfaux sont devenus malhonnêtes. Avant, ils étaient avant. Avant, là, ils étaient furieux, mais maintenant, ils sont devenus malhonnêtes. Ce sont les Ils sont partis voler les bœufs de mon grand-père. Donc, depuis là, ils n'ont pas encore ramassé ça. Ils sont frélatés. Sénéfaux frélatés. Oui, les Sénéfaux voleurs, là. C'est vrai du printemps, non? Il est là. On va la jouer. C'est vrai. Roi du printemps voleur. Ton grand-père. C'est vrai, le lait B52, c'est que tu viens de me dire. C'est vrai. Ouais. Vraiment, bonsoir à tous les panélistes. Et j'ai réitéré des paroles très fortes. D'abord, la Joséphine Akoura avait fait un développement. Voilà que la mère Blanc vient de faire une intervention très ferme. Et je crois que la mère Aki aussi. Et voilà. Et tout ce qu'elle vient de dire. Je suis vraiment désolé de dire à la grande sœur Massata Blanc, ça va continuer. Ça va continuer parce que quand j'ai écouté Métous tout à l'heure, Mété la Métous, c'est décevant et c'est déshonorant. Vous voyez, tout ce qu'ils viennent de dire, les intervenants, avant qu'ils ne viennent la parole, ce sont les paroles tellement pertinentes. C'est que Mété la Métous disait que pendant que vous êtes au pouvoir, avant même que vous n'arriviez au pouvoir, ça a été l'une des causes de la crise qui a fait couler beaucoup de sang. Maintenant que vous venez au pouvoir, ces mêmes personnes-là qui ont été battues sur tous les plans, militairement, administrativement, sur les plans relationnels, tout, jusqu'au point même que le monde entier s'est mobilisé pour ce combat-là, pour dire ouais, que c'est le président Ouattara qui a gagné. Mais ces personnes-là, ils ont tué, ils ont fui. Ils ont traversé les frontières, ils se sont dispersés à travers le monde entier. On avait fermé leur gueule. Ils n'avaient plus rien à dire. Et la Côte d'Ivoire circulait normalement. La Côte d'Ivoire est devenue, après eux, une Côte d'Ivoire fréquentable. La Côte d'Ivoire est devenue plus ouverte sur le reste du monde. Et la Côte d'Ivoire est en train de compétir aujourd'hui avec le reste du monde. Pendant que eux, ils étaient fermés dans les discours extrémistes, ségrégationnistes. Quelle est la race que Gbagbo n'a pas assassinée en Côte d'Ivoire? Lui et puis ses partisans, les plus goudis, Simone Gbagbo, et Gbagbo le grand lui-même, y compris Afinguessan, même si aujourd'hui il fait un semblant de partenariat avec le RHDP. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Parce que vous voyez, tant que, et c'est pourquoi moi, en tout cas, dans mes choix, c'est pourquoi il ne faut jamais se détourner de sa conviction. Vous voyez, éclaireur, excuse-moi, mais moi, je ne suis pas un hypocrite. Mais quand je me donne à fond dans quelque chose, tout le monde sait, et c'est par respect que je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais vous tous, vous savez pas où j'intervenais auparavant. Et je suis aujourd'hui l'homme le plus heureux parce que je ne me suis pas détourné de ma conviction. Mais je veux dire à la grande sœur Massata Blanc, mais il y a certaines personnes qui pensent ouais, qu'eux, ils sont intelligents, ils sont les plus intelligents. Donc, tu combattre ceux-mêmes qui ont été victimes de la bêtise humaine de Gbagbo Leroy et ses compagnons. Ils sont nombreux comme ça aujourd'hui au RHDP, surtout certains vidéomans, qui pensent ouais, qu'eux, ils sont plus intelligents, et qui pensent ouais, que leur réflexion personnelle doit être une réflexion d'une manière générale.
Mais c'est entre nous-mêmes, la grande sœur. Parce que si toi tu te lèves avec des paroles fermes, tu combats celui qui te traite comme ta tête, comme ta femme, mais celui qui a subi le même sort que toi hier, te combat en te disant ouais, que ces personnes-là ont changé, mais vous verrez ouais, que mais ceux qui t'ont traité hier de mouton, mais seront dans une situation confortable de continuer à t'attaquer. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Moi, je suis très à l'aise parce que je ne suis pas avec, je suis avec tout le monde et en même temps avec personne, parce que nous parlons de la politique. Et quand moi je dis que je suis d'une grande famille, moi, il y a tout le monde dans ma famille. Il y a Guéré, il y a Yacouba, il y a Bété, il y a Paoulé. Tout le monde est dans ma famille. Donc, comment moi je peux m'arrêter pour dire à une soeur ou à un frère qui a une mère Bété ou bien Paoulé, lui traiter de moins que rien, ou traiter l'ethnie de sa mère de moins que rien. Mais ça dépend de l'éducation que certains d'entre eux ont cautionné et donné même à leurs enfants. Mais c'est une réalité. Et quand vous avez regardé, on voit que c'était chaud. Mais il y a une petite fille qui était assise avec sa mère, pendant qu'elle était en train d'insulter les Dula, qu'on appelle les Malingués, qu'on appelle les Dula en Côte d'Ivoire. Mais la petite fille, étant assise aux côtés de sa mère, traite les Dula de saleté. Voilà, ce sont depuis le bas âge. Et quand ces personnes-là grandissent, mais pensent qu'ils ont une classe de supériorité et de suprématie sur les autres. Mais ils ont fait ils sont passés par tous les enseignements. Ils ont même traduit, ils ont même introduit dans le système de l'éducation préscolaire, où ils ont demandé à des enfants qu'est-ce qu'il y a de là, ils disent que ce sont les enseignants. Mais si moi je sais, à le culot, venir s'arrêter aujourd'hui en faisant un meeting, et si vous avez remarqué, tous les meetings qui sont en train de faire sont des meetings politiques. Non, ce ne sont pas des meetings politiques. Et là, moi, j'accuse les gouverneurs qui sont appelés comme les préfets en Côte d'Ivoire, qui sont les représentants directs du président de la République, puisque l'administration est une continuité. Mais les préfets, aujourd'hui, sont en Côte d'Ivoire, ils perçoivent juste leur salaire, leur vol d'essence, leur maison et tout qui est pris en charge, et ils sont là. Mais donnez-moi le nom d'un seul préfet en Côte d'Ivoire qui a réagi à ce discours xénophobe-là. Et tous sont là en train de vendre les terrains. Et tous sont là en train de dealer avec les orpailleurs. Mais comment un préfet de région qui est dans une région, et c'est le gouvernement encore qui est toujours obligé, avec la collaboration des renseignements généraux, combattre l'orpaillage dans la région. Et les préfets, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Mais une corruption qui ne dit pas son nom. Et après, on dira oui, que c'est le président Ouattara qui n'y fait rien. Mais comme Dieu sait faire les choses, le président Ouattara est un homme béni. Voilà pourquoi il se concentre, parce que les actions du gouvernement, de l'exécutif, tout est partagé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous tous nous disons le président Ouattara, parce qu'il est concentré sur ses grandes orientations, sur tout ce qu'il doit faire, il le mène à bien, mais et les autres. Que font les préfets? Ils sont nommés, ils sont là. Quelle est une action qu'un préfet a pris comme répression ou faire remonter des informations jusqu'à ce que ça arrive à l'Assemblée nationale? Aucun d'entre eux. Et tous se sont assis. Personne ne fait son travail. Mais si moi je sais aujourd'hui, mais la grâce de M. Tabla, moi je vous rassure, et je vais vous le dire, et ça n'engage que moi. Et croyez-moi. Mais cette fois-ci, tout va se régler d'une manière naturelle. Et après, chacun va s'asseoir pour regarder. Est-ce que hier, ce que j'ai posé comme action, parce que n'oubliez pas, il sera qu'un mouvement blanc, un dangaton, un dangadé, il faut remplir sa main du diamant. Il va le transformer en citron. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'adage qui dit,
le criminel revient toujours sur le pas du crime. C'est là que le bas est plat. Parce que si demain, c'est eux qui sont en train d'activer encore cette histoire de xénophobie, cette histoire tribale, à travers des meetings là où ils doivent parler des programmes de gouvernement, mais croyez-moi, quand ça va péter, mais aucun d'entre eux, même celui qui fait le semblant de faire la réconciliation, on va régler ça d'une manière propre et personne n'aura à redire. Ça, je peux vous le dire, tous ces mécréants-là, mais la preuve a été que quand ils sont sortis de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire s'est sentie mieux, et beaucoup plus mieux. La Côte d'Ivoire a commencé à progresser. Mais comme ils veulent venir, ils ont essayé dans le désordre. Ils n'ont pas pu, depuis l'extérieur. Ils ont organisé les coups d'État, les bleus goudés, les gens Noël Abbaye, les Bédier, Babo Laura, et tous, à Finguessan. Ils ont organisé des coups d'État. Ils ont demandé pardon, ils sont rentrés. Mais pendant qu'ils sont là, mais croyez-moi, et je vous le dis d'une manière sincère, quand nous parlons sur la plateforme éclairée pour vérité, et je vous informe que c'est la plateforme éclairée pour vérité aujourd'hui que est écoutée par tous ceux qui veulent aujourd'hui avoir la paix du cœur, par tous ceux aujourd'hui qui veulent avoir une vision propre et nette des actions du gouvernement du président Alassane Ouattara. Même d'abord, puisque les autres se sont discrédités, c'est sur la plateforme qu'ils viennent écouter, en cacher, regarder. Mais nous là, disons, continuez, persistez. Mais on va finir à votre place. Parce que vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes des mécréants, vous êtes des Lucifer, vous êtes des diables. Mais quand le président Ouattara ne parle pas, mais ce n'est pas parce qu'il a peur. Mais parce que d'abord, il a du respect pour la vie humaine. Et moi, je dis que le président Ouattara n'est plus dans une dimension politique. Il est dans une dimension religieuse. Quelle est la différence aujourd'hui entre le président Ouattara et un imam digne de ce nom et un prêtre, un guide religieux digne de ce nom? Mais après tout ce qu'il a subi, par ceux aujourd'hui qui viennent s'arrêter, un quoi Justin qui vient s'arrêter, qui dit que Kandia Kamara est guinéen, Adama Bitogo est étranger. Des symboles des institutions de l'État. Kandia Kamara est la figure emblématique. Pour ne pas dire la vitrine de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, puisqu'elle est la ministre d'État, elle est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Ce qui veut dire que tout ce qui vient de l'étranger, sur la voie diplomatique, doit d'abord passer par Kandia Kamara avant d'être reçu par le président de la République. Adama Bictogo, aujourd'hui qui est le garant des lois fondamentales de la Côte d'Ivoire, un individu qui n'a jamais été implanté en Côte d'Ivoire, vient lui traiter d'étranger. Voilà pourquoi je demande encore au RHDP, ce n'est pas toujours la ministre, ce n'est pas toujours les directeurs centraux qui doivent répondre à des personnes comme les corps Justin. Où est le président de la jeunesse du RHDP? Mais où quoi Justin traite Madame Kandia Kamara et Adama Bitogo d'étrangers, mais dans cette région-là, est-ce qu'il n'y a pas de secrétaire départementaux de RHDP? Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de président de jeunes du RHDP. Mais c'est de ça que le président parle. Mettez les moyens à la disposition de nos frères. Donnez-les les moyens pour qu'ils soient mobiles. Donnez-les les moyens pour qu'ils puissent répondre du tic au tac. Parce qu'un mensonge répété à plusieurs reprises devient la vérité. Mais quand à Salé Tchebonko, il y a très longtemps, il y a plus de 2 ans que j'ai parlé à Salé Tchebonko, quand il a commencé sa campagne de dénigrement contre le président Alassane Ouattara, j'ai dit à Salé Tchebonko que cette loi
de 75 ans, de la limite de l'âge. Et il y a certains vidéomans et certaines personnes même qui sont nommées aujourd'hui comme responsables au RHDP qui soutenaient. Et j'ai pris mon patron de PDR. À ce temps, sur la plateforme où j'étais venu pour dire que celui qui est garçon n'a qu'à soutenir Assane Tchomoko. Ils étaient nombreux sur la plateforme précédente où j'étais venu qui ont soutenu que le président Ouattara doit partir. Et après, ils se sont rebiffés comme des lâches. Parce que je parlais d'une vive voix. Et ils ont même pris exemple sur le Roosevelt, Delano Roosevelt, le président des États-Unis, qui était fatigué, et pour finir, il ne contrôlait même plus les actions gouvernementales des États-Unis, tellement qu'il était fatigué. Donc le président Ouattara est fatigué. Il y a certains qui le disaient ça sur la plateforme, et je leur ai dit, Ouattara n'ira nulle part. Assane Tchomoko, il est indépendant, mais si il y a des députés à l'Assemblée nationale là, qui doivent voter cette loi d'Assemblée de la limitation des âges, c'est que c'est eux qui ont tué politiquement le président Alassane Ouattara en votant sur cette limitage. Les frères, je vous dis encore et je vous le répète. Et ça, je dis toujours à mes parents. Surtout mes parents du Nord là. Je vous ai dit toujours, allez blanc parce que Alassane Ko, quand le candidat vous choisir, quand vous le avez qu'à président du conseil régional, vous le avez qu'à mairie, député vous avez voté par ban. Donc vous allez signer, mais quand vous côté indépendant, à l'hôtel Yurosilo, Black Cross fait qu'à Alassane Dano Sosobi, moi, pour être Angere Bonzali. Moura fait qu'un candidat indépendant et bi. Ate Bede Dakuna, Ate Baule Dakuna, Ate Abron Dakuna, Atura Dakunela. C'est-à-dire Ambramoui. Vous voulez que la première et qu'Alassane Soso Watibe. Kadam la Soro Gyomma. Bi, tu es Alpha Yator et Moïda. Quand Adissini, elle a fait qu'un candidat indépendant. Donc, ne me ferait pas ni moi, quand tu dois être là. Quand Alassane m'a mis qu'à gagner, Alassane m'a gagné tant, Alassane m'a assis tant, Ayati Ningao, Ojara Sao. Watibna Aito en amna la Karachi, Ampo, Mobrico, le Srakuna, quand t'es feigné, en te yangaye, Skadade Kake, Mibro, Ayo Fara, est-ce que vous grabiwa? Moi, je suis au Fara Nao, Ayangininga, est-ce que vous grabiwa? Est-ce que vous avez biwa? Elle est bien Kabo Ganyawa, Kabo Ojene, Kabo Kurogo, Kabo Bujali, Kabo Tengrela, Kabo Ouangolodugu. Il y a fait un Punjali. Et puis, c'est Kari Konobi. Katam Jamna Kunafoku, moi il est là, Kari Konowa. Donc, nous refrain à Watibe. Afin de notre frère, il n'a pas la maqueta, avec Beretta Kaputi. A Blackrock frère Kana, a Boussaka frère Kana, quoi que de Alassane Tondou, voilà. Aya Toé, parce que ni ma mot, ni ma Kumakana, mais il était là dans le Yasorama. Aya Toé, dès qu'à Bakuna Watimina, avec Beretta Kaïkunti. Nous, le frère, il a Watibe. Et puis Alassane Komini, Wallahi Bilatalaï, a fait rétrograde Alassane Kolabi. N'a tant qu'à faut quoi il y a une là. N'a tant qu'à faut quoi il y a une là. Wallahi, ali natu ka ke kuleti mriel le kondela lolo. Et ali droit mais tama, jero na flamé ma ko tama. E be jala. Alassane ko te trogo ko yi. Alassane ko femiyo. Ala ko le Alassane ko yi. Ay tabe ko robla e kungorolo. Na be biroma ay ba ka jere fo suye. Na mi miroma ay be dimisa. Ay femme ka fo ko to bla Alassane ko wallahi ali jere te de ay la brojo ay te ke fenye ay te Alassane ko krama na tu ka ke Alassane ko krama na tu ke Alassane ko lo ay no le boy nyininga Alassane minyo jara sao ala na fe jinne talaka Alassane la dene ay wo nyininga like ko flale ni kibla Alassane ko ni ta matien ibesa ni le massa ni mako besa femme na Alassane karela femme na flo ka la moruya ay yira lo kwe
J'ai dit à quoi Justin, à Tchomoko, à Salé, et tous ces conglomérats d'opposants qui veulent allumer le feu. Allumer le feu. Mais si vous sortez de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes des bâtards. Non seulement on va vous anéantir, mais on ira vous anéantir jusqu'à dans votre famille. Si vous... Mais il faut payer. Là. Mais si on vous a raté, c'est que nous sommes des bâtards, c'est que nous là, nos mamans ont commis des relations adultériennes pour nous accoucher. Et personne ne l'a redit. C'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils n'ont rien à dire. C'est pas parce que les gens ne parlent pas que vous allez toujours reprendre les mêmes choses. Et vous pensez que cette fois-ci là-haut, et qu'il faut s'asseoir, et puis vous, les enfants des adultériens, des enfants bâtards, des enfants accouchés dans les marchés, dans les toilettes. Vous allez venir tuer encore qui? Mais je sais que vous êtes des suicidaires. Mais le sang humain que vous avez fait couler, c'est ce karma-là qui vous suit. Éclaireur, je suis là, je suis à l'écoute. Je suis prêt pour ce bourrien là. Merci beaucoup, cher René. Merci pour cette sortie magistrale. Être capable d'écouter un tel message, ceux qui ont de la mémoire et qui savent retenir comprendront beaucoup de choses. Merci infiniment, cher René. Merci pour ce grand message. On va de ce pas passer la parole à notre frère Abdul. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, Abdul. Il me semble qu'Abdul n'est peut-être pas prêt. Il me semble qu'Abdul n'est pas prêt. Il dort peut-être. Oh, peut-être, certainement. Donc, je vais essayer de l'enlever et de remettre le roi du printemps qui voulait prendre la parole. Mon fils. Oui? Oui, j'aimerais donner ma conclusion si possible, 2 minutes. Il n'y a pas de problème, ça avec plaisir. Et puis, en fait, j'aimerais dire que cette histoire d'Ivoiriens, le Nord, les gens du Nord traités comme des Ivoiriens de seconde zone, ça date pas d'aujourd'hui. C'était latent, mais il y avait quand même des coups d'éclat dans ce domaine-là. Ça a été un peu étouffé. Mais c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Je vais vous dire, avant de redonner la parole, je vais vous donner un exemple. Vous savez, au lycée Sainte-Marie de Cocody, il y avait une dame là-bas, la proviseure, elle s'appelait Madame Baclot, je crois. Quand il a été question que Madame Baclot parte à la retraite, c'est une dame malinquée qui avait été annoncée pour succéder à Madame Baclot. Et vous savez ce qu'elle a dit, Madame Baclot? Elle a dit que jamais, jamais, au grand jamais, elle laisserait son fauteuil à une moins que rien. Enfin, à une Ivoirienne, mais pas trop. Je vous assure. Pour ceux qui s'en souviennent, ils vont dire que je ne suis pas en train de mentir. Mais l'affaire a été étouffée. C'était sous Houphouët-Boigny. Ça a été étouffé. Et la dame Djoula qui avait été... qui devrait succéder à Baclot a été affecté dans un autre lycée et c'est quelqu'un d'autre que Baclot a choisi qui lui a succédé. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Oui. Donc ça fait boule de neige. Les gens ne faisaient pas attention à ça, mais quand même, quand ils ont vu nos mères sortir, mettre 200 francs pour ne pas qu'on détruise leur carte d'identité. Toujours, c'était les gens du Nord qui étaient descendus des cars à qui qui devaient payer soit 200 francs, soit qui voyaient leur carte d'identité être détruite. C'est pas bon. Il faut que ça s'arrête. Et là, aujourd'hui, ça prend des proportions. Ça prend des proportions alarmantes. Il faut arrêter. Il faut stopper. On vous le dit depuis la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Arrêtez, votez des lois pour sauver des vies. Parce que quand ça va péter, vous ne pourrez plus arrêter les gens. Et malheureusement, ça peut
faire encore des victimes. Arrêtez. Mettez quoi Justin en prison. Mettez-le en prison. Mettez tous ceux qui parlent, qui tiennent ces propos-là. Mettez-les en prison. Les gens, ils vont se taire. C'est comme ça qu'ils ont fait en France. Merci beaucoup, mon fils. Cher mère, merci infiniment. On a véritablement besoin d'actions concrètes. Les mots ne suffisent plus. Il faut aller aux actions. Et les dirigeants, actuellement, doivent endosser toute la responsabilité qui va avec. Parce que c'est eux, aujourd'hui, leur inefficacité qui nous conduit à toutes ces conséquences. Ça, il faut le dire sans hésiter. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous laisser vous reposer. Merci de votre participation et on allait vous souhaiter merci beaucoup. Merci beaucoup.